Salut à tous, ici William Pérusse. Aujourd'hui, vidéo spéciale. Après avoir discuté de musique dans la précédente vidéo et du même coup avoir fait passer un message sur la musique comme outil contestataire ou propagandiste, on va maintenant parler d'un autre art, soit l'humour, via un humoriste qui s'est fait remarquer dès son premier passage au célèbre balado de Mike Ward sous écoute. Et à travers ce sujet, on va aussi aborder l'influence malsaine du vedettariat sur le kidam moyen, trop con pour penser par lui-même, qui se contente de répéter les petites railleries de ses humoristes préférés, sans en comprendre le contexte, et sans posséder leur qualité d'exécution. Mais on va aussi explorer les limites qu'il peut y avoir lorsque l'on veut mentir à son audience sous prétexte de désirer faire réagir les trolls. Vous l'aurez compris, c'est pas comme si c'était dans le titre de toute façon, on parle de Sébastien Bourgault et des laquais du vedettariat qui se sont lancés contre lui dans une espèce de croisade risible, faite de moqueries répétées et d'insultes gratuites. C'est fort. Bon, qui est Sébastien Bourgault? Sébastien Bourgault est un humoriste québécois qui fait de la scène depuis fort longtemps. Mais il a plus d'une corde à son arc. De ce que j'ai vu, il a aussi fait de la pub, fait de la télévision, il est sur TikTok, il fait des directs à tous les jours. Bref, on pourrait dire que c'est un humoriste doublé d'un influenceur. Plutôt méconnu au Québec, disons-le, le gars, paraît-il, est très connu au Canada anglais. Je ne suis pas du tout l'humour canadien, alors ce ne sera pas mon rôle de confirmer ou d'infirmer ceci. Puis de l'autre côté, t'as les zombies du vedettariat. Ceux qui visiblement pensent qu'en répétant comme des perroquets écervelés les farces de leurs humoristes préférés, mais sans le talent de ceux-ci pour les amener et les rendre comiques, notamment à l'aide du contexte et de l'ambiance du moment présent, ils vont réussir à déstabiliser un gars qui fait juste ce qu'il aime. Et qui se fout grassement de leur gueule au passage, très souvent, ce qui peut en irriter certains, je le comprends. Mais pourquoi Sébastien Bourgault est-il si souvent moqué, souvent par des gens plus lamentables encore que lui ne le sera jamais? Tout a commencé à la diffusion sur YouTube de son passage à Mike Ward sous écoute, avec évidemment Mike Ward, mais aussi l'humoriste et vidéaste Eric Preach. Et l'image que les gens ont eue de cet humoriste après 2 heures de balado, c'est globalement celle d'un gars amer et susceptible. Ok, susceptible, oui, en quelque sorte. Au début, tu ressemblais beaucoup à Stéphane Rousseau, en plus. OK. Fait que là, je suis dans... Qu'est-ce qui s'est passé? OK, c'est pour ça que tu me mets dans le milieu. Ouais. OK. Wow. Hey, toi, va chier, toi, hein? Yeah. Toi, va chier, man. Je peux pas te le dire. Hey, esti. Je peux pas te le dire, mais Tabarnak. Rousseau est allergique aux piqûres d'abeilles. C'est le fun, ton podcast dure 15 minutes, je m'en vais. Hey, Non, toi, mais va chier. Non, mais honnêtement, cheap shot. Non, mais mets ta main Cheap derrière... shot. Non, mais attends une minute, attends une minute. Ah, bah, Mets ta main derrière du dos de Mike, c'est Madame Jagger. C'est de quoi tu parlais dans ton premier number? T'en rappelles-tu? Tu viens de me traiter de gros, là. Je t'ai pas Ah, traité c'était de moi, gros! c'était moi. Lui, il Non, t'a non, traité de non, gros! non. Lui, il m'a traité de gros Non. hypocritement. Tout J'ai- était non. direct, esti. Et ça, ce n'est qu'un seul exemple. Le gars a l'épiderme très, très fin. Il est facilement picossé, vite agacé par quelques remarques innocentes. C'est correct, c'est pas un problème en soi. Moi, je respecte la susceptibilité des gens. Mais quand t'es susceptible de même et que tu souhaites te lancer dans un art, l'humour de scène, c'est un peu le pire choix que tu peux faire. Donc bon, pour sa susceptibilité, on coche, c'est avéré. Mais amer? J'ai pas eu cette impression. Sérieusement, j'ai vraiment pas ressenti une quelconque amertume tout le long du podcast. Mais pourquoi donc est-ce que les gens le traitent en masse d'amer? Se moquent en grand nombre de lui pour ça? Lui écrivent dans ses commentaires des « T'es-tu amer » ou des « Hey, c'est le gars amer ». Eh bien, à cause de ce passage-là. C'est un métier tough, là. Tu le sais, là. Très dur comme métier. Fait que t'essayes des choses, tu te plantes. Non, mais c'est parce que on dirait que le fail n'existe plus maintenant. C'est comme Ah ouais. tu sors de l'École nationale de l'humour puis t'as un one-man show. Ça marche pas de même, là.
Ça fait combien de temps que t'es là, toi? 2 ans? 3 ans? Fait 4 ans, 2 ans en temps plein. C'est ça. Mais ça, là, t'as l'air de parler comme quelqu'un qui est... Tu sais, ça, c'était vrai il y a peut-être 7 ans, 10 ans, mais c'est plus vrai, ça, là, les affaires de... Tu sors de l'école de l'humour, t'as ton one-man show, là, tu sais, là. Tu peux peut-être revenir en français puis rayonner ici un peu. Il me semble qu'il y a du territoire à conquérir, me semble, non? Je sais pas ce que tu viens de dire. Non, mais dans le sens que tu parles d'un gars qui a de l'air Dis-le amer. en anglais, Yann. T'as de l'air d'un gars qui est amer du système ici en français. Absolument pas. Sauf qu'on dirait qu'il a changé entre-temps puis que tu... puis- Non, je suis pas parce que amer c'est plus pantoute, ça, j'ai- là, tu sais, le sortir de Je suis l'école pas d'humour amer, puis avoir je un one-man show. J'ai-tu l'air amer? Non. Ouais. J'ai pas l'air amer pantoute. Non, je mais m'en- J'ai-tu l'air amer? Ben non, ça va. Ben non, si. J'ai-tu l'air amer? Non. Non, sérieux. Non, là, ça va. J'ai-tu l'air amer? C'est festif. Non, t'as pas de l'air Pas l'air amer. amer. Ah, barnac. C'est-tu hein, il est... C'est le fun. Yann, il est là pour partir de la marde. Ah ouais. Vous irez voir la définition d'amertume, ça colle pas vraiment. N'empêche, depuis, c'est devenu un gag récurrent. Et depuis cet épisode de Sous-écoute, que personnellement j'aime bien, et qui, disons-le, est à des années-lumière d'être aussi malaisant que ce que certains aiment prétendre, parce que le mot malaise en tant que tel est si galvaudé, surtout dans le milieu de l'humour, qu'on en oublie sa définition propre et surtout l'immense sentiment, souvent paralysant, qu'un vrai de vrai malaise fait ressentir. Donc depuis ce passage remarqué, sous à peu près toutes les vidéos de Sébastien Bourgault, même sous les plus anodines et débiles, tu retrouves des commentaires de gens qui reprennent la fameuse remarque sur sa présumée amertume. T'es amer, c'est le gars amer, hey t'es-tu amer, ad nauseam. Mais 4 ans plus tard, pour notre plus grande surprise à tous, Sébastien Bourgault est retourné à Mike Ward sous-écoute. Cette fois-ci pour un épisode avec Pantelis, globalement plutôt... mais... je vous le recommande pas particulièrement, mais si j'avais à en faire une synthèse relative aux 2 allégations principales du public de sous-écoute contre Sébastien Bourgault, je dirais qu'on y retrouve encore moins de traces de la moindre amertume, mais pour encore plus de susceptibilité. Bref, cet épisode, dans son ensemble, c'est un spectacle assez décevant. Je vous colle tout de même les liens des 2 épisodes en description, allez les voir, en vous attendant dans celui-ci à un bon divertissement, et dans celui-ci à un spectacle assez faible et des échanges épiques lancés plutôt mous. C'est rien contre Mike Ward, c'est rien contre Pantelis et c'est rien contre Sébastien Bourgault. Mais j'ai vraiment l'impression qu'avec ce 2e épisode, on a essayé de recréer une formule qui est sortie de nulle part lors de son premier passage avec Preach, et qu'on a échoué. Parce qu'en raison de son imprévisibilité et surtout de sa spontanéité, cette formule et ses instants de pur délice humoristique issus du premier épisode étaient tout bonnement impossibles à reproduire. Du moins pour un balado improvisé. Parce qu'à l'écrit, ce serait extrêmement facile à réécrire et recréer, on s'entend. Il y a qu'à voir la vidéo que Sébastien Bourgault lui-même a fait sur sa propre chaîne YouTube le jour de son 2e passage à sous-écoute. Il jouait clairement de ses codes, de cette image qu'on a retenue de lui et de ses torts qu'on lui a reprochés. Salut, je m'appelle Sébastien Bourgault, je suis humoriste et j'ai l'exclusivité VIP Tour juste pour toi de vous montrer Mike Ward sous-écoute à Toronto. Oui, monsieur, au Comedy Bar, on va avoir du fun. Mais j'ai entendu que j'avais de la pression là, parce que la dernière fois, j'ai fait un podcast légendaire. Fait que j'ai des petites notes à me rappeler. Tu le sais. Tu comprends? Ça, c'est du gold. Va chier, toi, Chris, si t'es pas plus en shape que moi. OK, je l'ai, ça, puis j'ai-tu l'air amer? Oh, hey! Je pense que je suis prêt pour avoir du fun, mesdames, messieurs, avec Mike Ward et Pantelis, VIP, exclusivité, juste pour toi, mon ami. OK? Let's go! Wow, Yann Terriot, man! Hey, comment ça va, Bodé? Tabarouette, toi? Mais ça, man, je t'excite. Tu nous donner un bon choix. Sois mon Sébastien! Je sais pas, j'ai-tu l'air amer? Hey! Pourquoi tu parles pas? Ben, excuse-moi, parce que je suis stressé, man. Tu comprends? Tu le sais? Tu comprends? Oh, rien. Tu le sais que tu comprends? Tu es la merde maintenant? Tabarnak, pas encore! Mais bref, reste que dans les commentaires des 2 podcasts,
ça se lâche lousse contre Bourgault. Et tout récemment, Sébastien Bourgault s'est parti un podcast sur sa propre chaîne intitulé Le Bourgault Show. C'est le Bourgault Show! Et dans les commentaires, il se fait défoncer. Surtout lorsqu'il utilise des noms d'artistes dans ses titres pour attirer les clics, évidemment. Et ça se comprend, parce que ça, et c'est universel, dès que tu utilises le nom d'un artiste dans ton titre, tu peux être sûr que ses fans, et surtout ses fans les plus finis, vont débarquer sur ta vidéo et être aux premières loges pour te démolir si tu oses dire quelque chose qui ne constitue pas une éloge aveugle à leur idole. Et Bourgault, lui, quand il nomme des artistes, c'est pas pour leur faire une belle gorge profonde en règle. C'est même tout le contraire. Et voilà comment il s'est attiré encore plus de détracteurs et de haineux, en plus de ceux qu'il avait déjà en sa possession depuis son premier passage à Mike Ward sous écoute. Mais il y a un truc que les gens peinent à comprendre, c'est que Bourgault, c'est un personnage. Et un personnage parfois assez prétentieux. Que les gens comme lui m'écrivent tout le temps que je suis personne. Fait ta gueule, je suis une superstar. Attention, quand je dis qu'il est prétentieux, c'est absolument pas un reproche. Bien au contraire. Je suis totalement en faveur des artistes prétentieux, surconfiants de leur propre talent, tant que ça déborde pas dans le mépris gratuit de ceux qui essayent, de ceux qui essayent pas, et de ceux qui ont raté. Et Bourgault, de tout ce que j'ai vu, c'est pas ça qu'il fait. Les seules personnes qu'il méprise gratuitement, ce sont ses détracteurs. Donc bon, c'est un peu une bataille du feu contre le feu, ça mènera à rien ultimement. Je suis pour que les artistes soient confiants de leur talent et aient le droit de le manifester, de le clamer, sans se faire cracher dessus ou se faire accuser de pas se prendre pour de la marde. À condition, évidemment, qu'ils ne soient pas des merdes humaines et qu'ils aient au moins un minimum de talent dans leur discipline. Et ça, Bourgault, il les remplit, ces deux catégories-là. Le gars n'est pas une merde humaine. Et c'est un bon humoriste. Laissez-moi vous mettre un petit extrait que j'aime bien. Il est bon. J'irai pas le voir en spectacle, parce que pour que j'aille voir un comique sur scène, faut vraiment que j'adore ce qu'il fait. Il y en a beaucoup que j'aime, mais que j'irai jamais voir en spectacle. Mais il est bon. Et même Mike Ward, Preach et Pantelis le reconnaissent que Sébastien Bourgault, c'est un très bon humoriste. Mais on y reviendra. Sébastien Bourgault a un côté prétentieux. Artistiquement prétentieux, dirais-je même. Oui, regarde, quand tu vois que littéralement tous ses directs sur YouTube sont titrés « Sébastien Bourgault, humoriste superstar live », ça ment pas. Et c'est clair que plusieurs vont le percevoir comme un gars prétentieux. Puis oui, c'est prétentieux. Puis c'est bien correct. Au Québec, on a vraiment du mal avec les artistes trop sûrs d'eux et de leur talent. On voit ça comme de la prétention. On trouve ça collectivement déplacé. Mais la prétention, jusqu'à certaines limites que j'ai désignées tout à l'heure, n'est pas un mal. La prétention, lorsque saine, peut servir d'essence conduisant l'artiste à se dépasser, à repousser des limites et à viser toujours plus haut que les autres. À mes yeux, un artiste qui se dit qu'artistiquement, il ne vaut pas plus que les autres artistes, est un artiste qui, artistiquement encore une fois, ne vaut rien. Parce qu'il est conscient de ses propres limites, et même, je dirais, paralysé par celles-ci, voire il s'impose lui-même des limites, il se restreint, parce qu'il ne veut surtout pas risquer de faire quelque chose qui le hisserait une coche au-dessus de ses camarades. Et c'est absolument abruti, parce qu'il n'existe aucune égalité dans les talents. La hiérarchisation artistique existe, est aussi observable qu'indéniable. Certains artistes sont meilleurs que d'autres artistes, certains artistes sont pires que d'autres artistes. Et il ne faut pas avoir peur de le dire, de le démontrer, d'argumenter, ça s'appelle la critique constructive. Et surtout, en tant qu'artiste, il ne faut pas avoir peur de se mettre, soi et son art, en valeur. Car l'art est une compétition.
Les artistes sont loin, mais loin d'être une belle et grande famille unie, qui veut se tirer chacun vers le haut dans une belle et généreuse ascension collective. Décalisse avec ça si tu crois vraiment que c'est ça, le système de l'art. Les artistes, s'ils ne travaillent pas sous la même enseigne, que ce soit par exemple la même maison d'édition ou la même maison de disques, sont en compétition constante. Puis moi, comme écrivain indépendant, je suis en compétition contre tous les auteurs signés chez des éditeurs, mais aussi contre tous les auto-édités. C'est une course de tous les instants, sans répit ni repos. Je suis seul, complètement seul, avec mes moyens, mon art, mes œuvres, mes outils, mes armes. Et je dois foncer dans le tas, je dois performer par et pour moi-même. Mais ça veut pas dire que je veux pas encourager certains artistes. Ma série de recommandations littéraires, ces livres-là, existe littéralement pour ça, recommander d'autres auteurs. Pourtant, ça m'empêche pas d'être extrêmement prétentieux et sûr de moi en tant qu'artiste. Pis ça, au Québec, ça déplaît. Complexe d'infériorité du petit peuple québécois convaincu d'être né pour un petit pain, comme pourrait le résumer Bourgault. Pis c'est sûrement ça, au fond. Un peuple qui a été historiquement si rabaissé et honni, et qui l'est encore aujourd'hui, nonobstant certains qui prétendent le contraire, peut avoir de la difficulté à se souhaiter davantage que le strict minimum. Et ça se comprend, même si c'est regrettable. Mais regardez, être prétentieux, c'est un moteur qui pousse à toujours se dépasser. L'avenir du podcast, ben, c'est un podcast pour toujours, à tous les jours, buddy. À tous les jours. Là, on travaille fort pour aller, pour déménager. D'ici 1 an ou 2, on retourne à Los Angeles. Sans un minimum de confiance en soi et de prétention, personne ne ferait ça. À moins de se faire contacter au préalable par quelqu'un qui est déjà établi à LA, évidemment. Faut de la prétention pour se croire digne de faire et réussir un tel saut. Pis ça, je respecte ça. Parce que derrière la prétention saine, pas celle qui te fait lever le nez dans les airs et prendre de haut ton prochain, non. Derrière la prétention saine, l'essence de l'artiste rayonne souvent l'ambition. Fait que Bourgault a parfaitement le droit d'être prétentieux comme il veut. Je le respecte même pour cette raison, puis aussi parce que moi-même, en tant qu'écrivain, je suis extrêmement prétentieux. J'ai une immense confiance en ce que je fais et en mes capacités. Je sais que ce que je fais, c'est bon. Non, c'est pas juste bon, c'est excellent. Vous me croyez pas? C'est correct. Allez me lire, puis on s'en reparlera. La prétention artistique est très saine et très utile. Voilà un seul petit exemple. Est-ce que j'aurais financé ce qui est seulement la meilleure bande-annonce littéraire de tous les temps si j'étais pas un minimum prétentieux? Non. Tout ça pour dire qu'il n'y a absolument rien de mal à être prétentieux, à être, dirais-je même, arrogant quant à ses capacités en tant qu'artiste. Tant et aussi longtemps que ça ne dépasse jamais la sphère artistique, que ça ne déborde pas sur ton entourage et sur les gens que tu côtoies et croises, qui t'ont juste rien demandé et rien fait. Même si, bon, des fois, Bourgault, il pousse le bouchon un peu loin, comme quand il prétend être la raison d'exister du balado de Mike Ward. Tu sais, à 500e, là, ce qui est magique, là, 500e, il y a eu 500 podcasts de Mike Ward sous écoute. Puis pendant 3 heures, le sujet a été Sébastien Bourgault. Faut le faire, là. Tu dis, ouais, mais ils t'ont niaisé pendant... Ils ont tout ri de toi pendant 3 heures. Who care? Who care? Parle-en bien, parle-en mal, parle-en. Fait que la seule raison que Mike Ward sous-écoute existe, là, c'est à cause de moi, buddy. Je suis... De ce qui est ressorti, là. Un moment donné, ça va être à Wikipédia ou ça va être dans le dictionnaire. Mike Ward sous-écoute, définition de... épisode podcast riant de Sébastien Bourgault, la légende vivant à Los Angeles, a été créé exactement pour ça. Ils parlent juste de moi, ils m'écœurent tout le temps. Ils sont en gang, là. Ils sont tous en petite gang, là. T'es arrivé dessus après plus de 200 épisodes, mec. T'es même pas dans les racines de sous-écoute. Mais bon, c'est pas grave. Passons. Une autre chose qui le dessert plus qu'il ne le pense, c'est sa propension à affirmer tout et son contraire, à mentir carrément à ses auditeurs, sous prétexte qu'il troll les trolls. OK? Ben, j'ai dit que s'il était là, je faisais pas Mike Ward sous-écoute. Si le chef des coquerelles était là, je faisais pas Mike Ward sous-écoute, et c'était clairement une joke. Hein?
On troll les trolls, buddy. Un jour, tu vas comprendre comment ça marche. On troll les trolls, buddy. Ou encore son trip de prétendre posséder un condo sur plusieurs étages. Fait que aujourd'hui, écoutez ça, salade, César, steak. Ah, puis c'est aujourd'hui que je vais vous montrer mon condo. Les gens qui ne savent pas, ici, c'est mon bureau. Non, c'est pas, je reste pas dans le garde-robe de ma mère, je reste pas dans un ennemi, je reste pas dans la cave, je reste pas dans une épicerie, buddy. On va te montrer mon beau condo. Normalement, on fait pas ça. Quand c'est des affaires personnelles de nos vies, on le fait pas. Mais vu que ça va faire chier les flammous pas de talent, hein? Puis tous les jaloux qui pensent qu'on travaille pas, buddy, on s'est dit, sais-tu quoi? Montre donc ton beau paradis, buddy. Ben, c'est tout de suite là. Hey! Avance pas le vidéo. Non! N'avance pas le vidéo. Nous autres, ce qu'on va faire présentement, là, je vais te mettre mon condo. Je mets mon condo là. Si tu t'es rendu là, buddy, puis si t'as pas triché, tu vas pouvoir voir mon beau condo, notre beau condo. Je t'invite personnellement, dans ma vie privée, où ce que je vis, où ce que je suis excité. Ça fait 2 ans qu'on reste là. Ici, c'est mon bureau. Jusqu'à en faire une visite carrément en vidéo. Voilà, fait que moi, c'est pour ça que je suis en forme, buddy. J'ai des marches à monter. À tous les jours, je monte des marches, buddy. C'est pour ça que je suis beau. Quand j'arrive chez nous, mon chien vient toujours me dire bonjour. On mange ici, buddy. Check la belle vue. Check ma belle cuisine, buddy. Fait que là, je vais te montrer où est-ce que je fais des beaux petits dodos, buddy. Encore des marches? Oui, buddy. Penthouse, buddy. 5 étoiles, buddy. Check ça, toi, ma belle toilette. Où est-ce que je fais des beaux caca, buddy. J'aime mieux montrer la vérité, buddy. Puis t'as des belles petites serviettes pour les invités, buddy. Tu peux accrocher ton chandail. Voyons donc. On est bien reçus chez buddy. Ici, c'est mon patio, buddy. Ça, c'est mon patio. C'est ici que je relaxe, buddy. J'ai-tu l'air de rester dans un 1,5, le flambeau pas de talent? Oh que non. Ici, c'est le luxe, c'est la joie, buddy. Pour ensuite confesser dans une autre vidéo que oui, en effet, comme vous l'avez découvert sur Airbnb, non, le condo ne m'appartient pas. Mais écoute, c'est pas grave, c'était une farce. Je faisais ça pour troller les trolls. Puis si ça t'achale, c'est parce que t'es rien d'autre qu'un flambeau pas de talent. Il écoute pas le monde. Il écoute. Regarde, t'en veux-tu des niaiseries? On va t'en sortir une belle niaiserie, là. T'es-tu prêt, buddy? Le condo, là. On a vendu un condo hier. Hein, chérie? Sais-tu qu'est-ce qui est arrivé quand on a montré notre beau condo de 2 millions? Après ça, il était 5. Hein? Les trolls sont allés troller sur Internet. Ça leur a pris je sais pas combien de temps. Ils ont trouvé ce condo-là. Puis ils ont dit, c'est même pas ton condo sur un Airbnb. Bravo! Il était temps que tu le trouves, buddy. Eux autres, ils pensent qu'ils m'ont dénoncé parce que j'ai menti, chérie. En passant, ça, c'est juste de l'eau en arrière qui coule, là. On vit ici, là. Nous autres, on troll les trolls. Nous autres, on invente des affaires, puis toi, tu mords. Puis toi, après ça, toi, tu penses qu'on ment. Non, c'est du divertissement avant-gardiste. Ça n'existe pas à nulle part, ça. Toi, le cave, je sais pas combien de temps que t'as passé, quand t'as trouvé que c'était là sur un Airbnb, on a loué un Airbnb parce que tu n'écoutes pas. On l'a dit. Puis après ça, on a fait un beau vidéo que tu vois clairement qu'on reste pas là. Hein? Il y a personne qui habite là. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est les imbéciles, débiles légers, sont partis en recherche. Ils ont trouvé le condo, puis ils ont fait à croire qu'ils pensaient qu'ils m'avaient pogné, man. Non, on t'a pogné, toi, buddy. Je te l'ai dit, on troll les trolls. On troll les trolls. Revenons au pourquoi du comment Bourgault est si moqué. Parce que ça, tout ce que je vous ai décrit, c'est arrivé bien après. Pour comprendre pourquoi les gens niaisent autant Bourgault, pourquoi même les gens le méprisent à ce point-là pour certains, faut rembobiner un peu. Et pour ça, je vais devoir vous parler, enfin, de ces fameux zombies du vedettariat. Bon, les gens qui s'amusent à écrire absolument partout qu'il est amer, ou tout simplement à reprendre des gags ou des échanges de ses passages à sous-écoute pour le dénigrer, je tiens juste à vous dire une chose.
à vous rappeler une chose. Vous n'êtes pas Mike Ward, vous n'êtes pas Preach, vous n'êtes pas Pantelis, vous n'êtes pas Yann Terriot. Arrêtez d'avaler goulûment leurs gags et de les vomir partout sur le dos de quelqu'un qui ne vous a absolument rien demandé et qui n'attend plus que ça de vous, désormais, ce qui est assez pathétique en fait. De part et d'autre, c'est pathétique. Car vous ne bénéficiez pas du contexte de la scène, des micros et des échanges filmés autour d'un verre pour rendre ça drôle. Vous oubliez que Mike Ward sous-écoute, souvent, c'est du pur divertissement. Et surtout, vous ne comprenez pas que la moitié des choses qui ont été dites dans cet épisode-ci n'auraient jamais été dites sans les caméras et le public, ou en tout cas pas de cette façon-là. Ça reste un spectacle. Même si c'est un balado, même si c'est pas écrit, même si c'est une discussion improvisée, même si Mike Ward lui-même, dans un précédent épisode de Sous-Écoute, a affirmé que Sous-Écoute c'était 2 heures d'humour faible, ben c'est ce que c'est, de l'humour. C'est un divertissement en soi. Et je vais vous rappeler une chose que visiblement vous oubliez, en témoigne votre immense plaisir à jouer les perroquets pour des humoristes qui ne vous ont jamais sollicité. Vous n'êtes pas humoriste. Vous savez pas que derrière ça, il y a autre chose. Mike Ward sous-écoute et les échanges que Mike Ward a avec ses invités devant les caméras, c'est une chose. En coulisses, avant et après les épisodes, c'en est une autre. Autre chose qui prouve que ces gens ne sont que les perroquets cérébralement morts du vedettariat. Dans les différents extraits ne mettant pas en valeur Sébastien Bourgault, ça se fout gratuitement de sa gueule dans les commentaires, en reprenant massivement l'accusation d'amertume, notamment. Par contre, va voir les vidéos où on l'encense, notamment les vidéos où Mike Ward, Preach et Pantelis reconnaissent que sur scène, Sébastien Bourgault y arrache tout. Sébastien, il est fort. Pour Il est vrai, parfait. moi, un moment donné, Je t'aime, Badé. Tu le sais, hein? pour vrai, Bourgault sur scène est impressionnant. Il rentre en Non, il rentre en tabarnak, il est Qu'est-ce fort. que tu rentres fort? Tabarnak, merci. Tu rentres Ce gars-là, vraiment il est fort. fort. Yo, moi, j'avais une soirée d'humour là, qui s'appelait le Ethnic Show, là, puis il venait à notre soirée d'humour. Ouais, et ouais. il déchirait tout. Book, Sébastien Tout, Bourgault. tout le temps. Book Sébastien Bourgault, c'est ta soirée d'humour. Ouais, Il va déchirer. Là. Il Ouais. va, en C'est tout cas, pas- C'est parce qu'on se connaît pas beaucoup. Fait que là, je savais pas si t'étais sérieux ou tu niaisais. Non, Fait je que suis... Ok. non, mais on est sérieux sur le fait qu'il comme Il est fort. pour de yo, je Ouais. te jure. C'est ça a une l'air de- garantie. Tu le Ça mets a sur l'air une de soirée d'humour, ça a l'air ça te détruit de niaiser ou whatever, là, Non, mais non. je te jure, quand on avait notre soirée d'humour à Montréal, à Bonne Preach, on avait cette soirée-là, puis c'est une soirée genre de du stock. Et je te jure, en anglais et en français, le gars, il déchirait. Mets-le contre n'importe qui. Il est très, très fort. C'est la vérité. Ouais. Puis regarde les commentaires. Pas une moquerie, pas une seule. Le public, sincèrement pour la plupart, docilement pour les sujets de cette vidéo, acquiesce. Derrière les assauts virtuels continus contre Bourgault, il y avait véritablement une volonté ridicule de se ranger du même côté que ses humoristes préférés. Et mon Dieu que c'est pathétique. Mais en même temps, ici au Québec, le vedettariat est tellement puissant, les artistes sont tellement influents, plus influents encore sur l'idéologie et les goûts des gens que n'importe quel politicien ou designer de mode, que de tels excès étaient à prévoir. Et c'est même pas la première fois que ça arrive. Quand Mike Ward a subi son exaspérant procès impliquant Jérémy Gabriel et sa famille, tout ça pour des blagues arrachées à leurs numéros et contextes initiaux, t'en as certains, des estis de cave, qui, pour le défendre, ont cru bon de insulter en masse Jérémy Gabriel et sa famille en ligne. Surtout Jérémy Gabriel, en fait, alors que c'était même pas l'instigateur du Christ de procès. Ils ont vraiment cru qu'insulter Jérémy, ça allait aider leurs propos. Ça allait aider Ward dans son procès. Ça allait aider à crédibiliser les fans de Ward et l'humour noir de manière générale. Ça te prend déjà un QI assez négatif pour raisonner comme ça, mais en plus, t'en as que dans leur message haineux à l'endroit de Jérémy, ils utilisaient des propos similaires, voire identiques, aux farces que Mike Ward a faites sur lui. Sauf que Mike Ward, c'était des blagues, il y avait le contexte de la scène. Eux, c'est une pure envie de blesser en croyant que ça va aider la cause. Alors que tout ce que ça fait, c'est la décrédibiliser. Ouais, pour montrer mon soutien à Mike Ward et à l'humour au Québec, je vais aller traiter Jérémy Gabriel de laid sur les réseaux sociaux. Ouais, très intelligent.
Mais quelle meilleure façon de desservir la cause que d'agir littéralement comme des petits guerriers du clavier absolument pathétiques qui ont l'insulte extrêmement facile, tout ça pour défendre votre humoriste préféré. Les détracteurs de Ward disent souvent que les fans de Mike Ward sont des imbéciles, des cons qui ont la moquerie facile et l'intimidation à cœur. Et comment une frange de ses défenseurs ont décidé d'agir? De la manière la plus stupide en insultant Jérémy en ligne. Les détracteurs de Mike Ward lui reprochent d'avoir intimidé Jérémy Gabriel, ce qui est faux, et vous, pour les contredire et défendre Mike Ward, vous cyber-intimidiez Jérémy Gabriel. Fait du sens en esti. Mais bref. Globalement, les commentaires sous les numéros de Bourgault sont très élogieux. Là, je le sais, vous allez me dire, des commentaires, ça se supprime. Oui, effectivement. Mais je sais pas, Bourgault m'a clairement pas l'air du genre de gars qui supprime les commentaires. Si tu veux réussir maintenant, le buddy, il faut que tu acceptes la critique. Puis pas la critique constructive dans un journal, là. Des imbéciles. Les imbéciles vont te faire monter au top. OK, buddy? Fait que quand tu m'écris de la merde, tu me fais réussir. Tu me fais dire, continue, buddy, lâche pas. Tu sais, bon, ça, c'était mon postulat de base quand j'ai commencé à potasser une réflexion entourant tout ce bourbier. Puis, Bourgault, avec son podcast, a progressivement pris une tangente qui ne peut que lui faire plus de dommages qu'autre chose. Sa nouvelle tangente, dans le fond, va plus entacher qu'autre chose son image, qui est déjà pas très positive, vous l'aurez compris. Il a commencé à enchaîner les noms d'humoristes dans ses titres pour attirer des clics. Mais attention, c'est pas un défaut en soi, si t'en parles vraiment. Puis c'est ce qu'il faisait avant. Avant, ça avait une réelle pertinence parce qu'il en parlait au moins vraiment dans sa vidéo. C'était pas du putaclic. C'était aguicheur. Mais c'était pas du putaclic parce que le contenu était vraiment là. Mais aujourd'hui, c'est juste du putaclic. Dans l'épisode sur Christine Morancy, il parle d'elle sans la nommer. Alors que pitcher des noms ne l'a pourtant jamais dérangé auparavant. Mais le pire, c'est l'épisode sur Jean-Thomas Jobin. L'épisode porte sur lui. Son nom est dans le titre, son nom est sur la miniature. Il demande même à sa blonde pendant son tournage de lui rappeler de parler de Jean-Thomas Jobin à la fin. Oublie pas, faut parler de Jean-Thomas Jobin. Hein? On a des comptes à régler avec lui. Rappelle-toi, à la fin. Parce qu'on n'a plus de savoir-vivre dans notre société. Fais-moi penser aussi de parler de Jean-Thomas Jobin à la fin. Très important. On a plein de choses à dire de lui. Tu vas voir, tu vas capoter, buddy. Ouf! Puis au final, elle fait pas. Parce que clairement, elle est dans la combine, elle aussi. Et à la toute fin, on parle pas du tout de Jean-Thomas Jobin. Pas une crise de foi. Mais son nom est dans le titre et sur la miniature. Et au niveau des clics, évidemment, ça a marché. Crime, les épisodes du Bourgault Show qui sont les plus vus, c'est ceux où il parle d'humoristes ou du bordel ou de l'industrie de l'humour en général. Je vous invite à aller voir celui sur l'industrie de l'humour, il est assez intéressant quand même. Mais bref, cette formule putaclic fonctionne, donc récemment, il a fait la même chose pour Jer Alain. Cette fois-ci, son nom est pas dans le titre. Mais son nom étant tout petit dans le coin de la miniature, on le voit bien. Puis il en parle pas plus. Il dit, on va parler de Jer Alain, j'ai beaucoup de choses à dire sur Jer Alain, mais on n'en parle pas. Pis ça, c'est juste extrêmement con. Parce que personne n'aime le putaclic, à part ceux qui s'en servent. Si Boire Bourgault, ton podcast est en train de devenir aussi creux que BuzzFeed, fais quelque chose, câlisse. Regarde, tu peux faire du putaclic. Si t'as un message à faire passer derrière, y a aucun problème. Je l'ai déjà fait. Mais quand ton contenu est aussi creux et que sa seule vocation, désormais, semble se limiter à susciter l'indignation et les réactions négatives de part et d'autre, c'est vraiment con. Puis ça t'aidera pas en bout de ligne, ça va plus te nuire qu'autre chose. Pourtant, Bourgault, j'aimais bien l'entendre parler des dessous du milieu de l'humour. Un point de vue tel, c'est souvent intéressant. L'épisode où Bourgault explique que le Bordel Comedy Club aurait tué les réseaux d'humoristes, d'open micers et compagnie, a une réelle valeur à mes yeux. Même si les propos sont complètement faux, même si son analyse est erronée, je le sais pas. Mais à mes yeux, le propos en lui-même vaut quelque chose dans la conversation qu'il permet d'ouvrir, dans le débat qu'il lance.
Et c'est toujours intéressant d'avoir la vision d'un humoriste qui a quand même une longue carrière derrière lui sur une toute nouvelle entité qui débarque dans le milieu de l'humour. Parce que le Bordel Comedy Club, veut pas, c'est une enseigne qui est assez récente dans l'histoire de l'humour au Québec. Par contre, maintenant, son podcast se résume à dire ceci. Boum! T'as-tu fait le saut, chérie? Hey, aujourd'hui, on a tout un show de prévu, chérie. Hey, ici, pas de jingle, body. On est en 4K, body. C'est pour ça que tu peux voir ma belle face. On est en 4K, body. Hey, t'as les flammous pas de talent, ils m'écrivent. Ils m'adorent, là. Ils m'écoutent, mais ils m'écoutent pas. Regardez, aujourd'hui, je mange une bonne canisse de Chef Boyardee à 68$ la canisse, body. C'est du gold. Puis ajoute à cette formule-là quelques noms d'humoristes avec qui il a déjà fait un sous-écoute ou qui ont parlé de lui sur sous-écoute. Puis t'as ensuite Bourgault qui répète en vidéo les mêmes sous-réponses qu'il apporte en commentaire à ses détracteurs. Je suis sévère, mais c'est vraiment parce que son podcast perd la valeur qu'il avait au début. Bon, peut-être valeur c'est un peu gros, mais je dirais que ça perd l'éthique qu'il avait au début. Parce qu'au début, aussi aguicheur le titre pouvait-il être, ben t'étais sûr que le sujet mentionné dans le titre serait abordé dans la vidéo. Maintenant, c'est juste du putaclic. Je me répète, mais son podcast perd son intérêt. Parce que oui, il avait un intérêt. Tout ça parce que Bourgault s'est laissé aspirer par le jeu des trolls venus d'abord de sous-écoute et ensuite rameuté par ses propres mauvaises décisions. Bourgault dit souvent qu'il faut faire beaucoup de vidéos, beaucoup de podcasts, faut en faire à tous les jours. Non, c'est pas la... YouTube veut que la quantité prime sur la qualité. Mais si tu veux que ta communauté te soit fidèle, il faut que ta qualité prévale sur ta quantité. Donc Bourgault, littéralement, il promouvoit le fait de laisser passer la quantité par-dessus la qualité. Et ça se voit à la tronche de ses shorts sur YouTube qui, c'est pas pour être méchant, mais sont très boboches. Bon, les shorts, c'est rarement du grand art, on s'entend, mais bon. Revenons au sujet. Paradoxalement, là où le contenu de Bourgault s'abrutit, ses détracteurs, eux, deviennent de plus en plus argumentés, voire éloquents. Bon, c'est une infime minorité, évidemment, on reste sur Internet tout de même. Mais n'empêche, désormais, de réelles critiques constructives, de la consternation, voire de la préoccupation pour son état mental se manifestent dans ses commentaires. Comme quoi, pour que ses détracteurs deviennent plus intelligents, il a fallu que le contenu de Sébastien Bourgault devienne plus stupide. Étonnant. En conclusion, Sébastien Bourgault est un bon humoriste, passionné, mais un très mauvais influenceur au demeurant. Ce qui est pas forcément une mauvaise chose. Crois-moi, t'as pas envie d'être un bon influenceur. Si tu l'es, ça veut juste dire que tu fais du contenu de marde. Tu veux être un bon vidéaste, un bon créateur de contenu, mais tu veux pas être un bon influenceur. Là, je le sais, vous allez me dire, toi aussi t'es un influenceur. Non, ta gueule. Je suis un écrivain, un dieu littéraire. Ça, c'est pour le volet prétention saine. Je suis un vidéaste également, et un dramaturge, qui vivra verra, et plus de choses encore que vous découvrirez prochainement. Mais je ne suis pas un influenceur. C'est la fin de cette vidéo. Fait que suis-moi sur les réseaux sociaux, t'as-tu compris? Abonne-toi à mon Instagram, suis ma page Facebook, le Flammou pas de talent. Puis si t'as aimé cette vidéo, partage-la, commente-la, aime-la. Mais si tu me laisses un commentaire, il est mieux d'être positif, mon tabarnak, sinon je vais te répondre que t'es juste un flammou pas talent. Puis, pour finir, abonne-toi, bodé. Allez, salut. All these rappers fake, motherfucking liars. They selling out for fame, trying to wear designer. Middle fingers in your face, light a deal on fire. Independent never breaks, I ain't made in China. PS. Quand Bourgault dit que Montréal c'est une dompe, il a entièrement raison. Montréal coûte de plus en plus cher alors que l'insécurité y augmente continuellement, que ce qui demeure là d'identité québécoise se meurt, que le français périclite, que les transports en commun sont de plus en plus dangereux, que les routes sont dégueulasses, que la culture crève, que le crime et l'insécurité connaissent une croissance fulgurante, que les drogues se propagent plus vite qu'une traînée de poudre que t'allumes d'un coup de briquet, et que le laxisme judiciaire est de plus en plus enfoncé profondément dans la gorge de nos policiers et de nos magistrats.
Puis vous continuez à rire de lui parce qu'il a juste reconnu que Montréal est une dompe. Tabarnak! Quand c'est rendu qu'un gars qui habite à Toronto sait que Montréal est à chier, ça en dit long sur la qualité de Montréal. Fait qu'arrêtez-moi ça tout de suite. Montréal est une dompe. Fin. No BS with SB, No bordé. BS with SB. Bordé. Bordé. Non, mais c'est